Je vais lire un passage dans 2 Rois 4. C'est un peu long, mais on ne peut pas lire cela pour avoir le contexte. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas donner une analyse verset par verset. Je vais juste trouver 3 choses dans ce passage qui vont, je pense, nous aider. 2 Rois 4, verset 8. Je ne sais pas si ce sera projeté, mais enfin, c'est peut-être mieux de ne pas projeter parce que comme ça, vous écoutez peut-être un peu mieux. Un jour, Élisée, le prophète, passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arrivait là, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se tint à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, non, mon serviteur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Puis cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ça me fait mal, ma tête. » Le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Conduis-la et marche, et n'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Ah, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Mets une ceinture à tes reins. Prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. » Les salutations à l'époque étaient longues, on demandait des nouvelles de toute la famille, etc. Et donc, il ne fallait pas qu'il salue la personne. Un peu bizarre pour nous, mais voilà, c'était comme ça.
Tu mettras ton bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revient à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voilà devant un passage qui, pour le moins, était vraiment étonnant. Nous voyons là que ton souci pour nous. Nous voyons là que tu es un Dieu puissant. Nous voyons là que tu agis en notre faveur. Seigneur, je te prie de m'aider avec ces simples pensées que je vais partager ce matin. Que tu m'aides, Seigneur, à être ton émissaire, ton porte-parole. Que tu touches le cœur de chacun de nous, à commencer par moi, selon notre besoin. Je le prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tout va bien. Tout est bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a quelques années, nous avons reçu une nouvelle qui nous a profondément attristés. Le fils adolescent d'un couple pastoral de chers amis est tué dans un accident de voiture. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi? Pourquoi ce gâchis? La petite Julienne, fille d'amis missionnaires et âgée de 5 ans, est décédée subitement en Côte d'Ivoire dans l'espace de quelques heures, tout comme ce garçon dans l'histoire d'Élisée. Frappé par un paludisme cérébral. Et nous nous sommes encore posé la question, pourquoi? Pourquoi Dieu? Et je pourrais citer bien d'autres exemples. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ne va pas bien dans ce pauvre monde. Alors pourquoi? La vie semble si certaine. On est jeune et fort. Nous faisons nos études. Nous avons des projets. Nous nous préparons pour une longue vie. Mais elle peut être soufflée si rapidement comme la flamme d'une bougie. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse facile à cette question. Ce matin, il y a sans doute plusieurs parmi nous qui se posent cette question. Pourquoi? Face aux problèmes, aux questionnements, aux épreuves qui semblent défier une réponse. Face à la guerre en Ukraine, la situation au Gaza et bien d'autres situations qui nous crèvent le cœur. La souffrance qui en résulte, nous demandons à Dieu pourquoi. Il y a pourtant une vérité qui n'est pas facile à comprendre. Et je ne dis pas ceci de façon légère. Mais le fait est que Dieu a une optique, une manière de voir les choses qui n'est pas forcément la nôtre. Il voit notre vie et nos circonstances
d'une toute autre manière que nous. Je le répète, il voit notre vie et nos circonstances d'une toute autre manière que nous. Je n'ai pas une réponse facile à ces questions difficiles. Et dans certains cas, je n'ai pas de réponse du tout. Je ne suis pas un homme à réponse. Je ne suis pas une machine à dispenser une réponse. Question, voilà, sortie, réponse. Non, ce n'est pas du tout mon genre. Parfois, je suis aussi perplexe que n'importe qui. Mais l'histoire d'Élisée et la Sunamite nous aidera peut-être à mieux comprendre comment Dieu voit les situations difficiles que nous vivons. Ce matin, je veux regarder 2 mots et une action de la Sunamite qui nous aideront, je crois, à comprendre comment Dieu voit les choses et qui nous aideront à mieux voir comme Dieu voit. Voir comme Dieu voit. Le premier mot, on peut le dire dans les versets 23 à 26, on peut dire que c'est tout va bien. Tout va bien. En hébreu, la Sunamite utilise le mot shalom, ce que vous savez sans doute veut dire la paix. Mais presque toutes les traductions le rendent tout va bien ou c'est bien. Et il y a même une traduction qui dit ne t'inquiète pas. Certains commentaires disent que c'est une façon d'éviter de donner une explication pour la Sunamite de donner une explication à son mari et à Géasi. Elle est pressée, elle ne veut pas entrer dans les détails. Je ne sais pas si c'est la raison. Mais je crois que pour cette femme, dans son désarroi, c'est aussi une expression de foi, de confiance, malgré sa déception énorme, malgré sa profonde blessure de cette perte et sa peine profonde. Je pense aux paroles de Marthe à Jésus après la mort de son frère Lazare. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jean 11, 22. Ah, je pense à ce vieux cantique. Nous avons chanté un beau ce matin, un vieux cantique. Hein? J'avais presque oublié celui-là. Merci beaucoup, équipe de l'Orange. Je pense à ce vieux cantique, « Quel repos céleste ». Peut-être le connaissez-vous. Qui exprime aussi cette confiance, une vraie confiance. Quel repos céleste, Seigneur, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. L'auteur de ce cantique, des paroles, n'est pas dans un élan de joie, ce n'est pas des circonstances merveilleuses qui le portent à une louange à Dieu, tout est bien avec les enfants de Dieu. Mais celui qui a écrit ce poème, ce chant, Horatio Spofar, l'a écrit après avoir reçu les nouvelles de la mort de sa femme et de ses 3 filles dans un naufrage de navire. Et il a pu écrire, « Tout est bien, ma paix est infinie. » Ce n'est probablement pas dans la première année de notre conversion que nous pouvons répondre comme ça. Parfois, c'est le résultat de longues années de vie avec le Seigneur qui nous aide à voir plus comme Dieu voit. Dans les moments les plus pénibles, la maturité de notre foi et une relation profonde avec le Seigneur peuvent nous aider à dire « tout est bien ».
Et ce n'est pas du tout la pensée positive que prônent certains dans le monde. On n'entend pas plus beaucoup de cela maintenant, mais dans ma jeunesse, il y avait vraiment cette pensée positive. Non. C'est la réalité de la foi qui nous permet de dire « tout est bien, j'ai la paix ». Après « tout est bien », la deuxième parole de la femme est « pourquoi ». Ce deuxième mot est une question angoissante. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est la question qui semble jaillir du cœur de cette mère dans la détresse quand elle dit « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et au fond, la question, c'est pourquoi? Je veux vous assurer que nous avons le droit de poser ces questions à Dieu lorsque nous ne comprenons pas. Dieu peut supporter nos questions. Mais nous devons nous les poser à partir de la foi et non dans un esprit de révolte ou de rébellion, ce qui ne nous aiderait pas et serait nuisible à notre relation avec Dieu. Moi, j'ai souvent posé ces questions à Dieu. Il m'est arrivé même, oui, dans ma jeunesse, étant jeune adulte, de dire à Dieu les 4 vérités. Oui, moi je savais. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu revient avec une 5e vérité. Et ça, c'était la vérité qui bannissait mes 4 vérités. Et heureusement, parce que Dieu est Dieu. Souvent, je dois l'avouer, il n'y a pas de réponse. Ou en tout cas pas une réponse facile à notre question. On peut tenter une réponse, mais le plus souvent, c'est très insatisfaisant. Et nos pourquoi restent sans réponse précise. Mais c'est à ce moment-là que nous comptons sur la grâce de Dieu. Je me permets de proposer un conseil. Lorsque nous essayons d'entourer quelqu'un qui est dans la peine profonde, nous devons absolument éviter des réponses faciles et toutes faites. J'en ai eu dans ma vie. Oui, mais vous savez, le Seigneur savait que c'était mieux qu'il prenne ton époux. Bon, ça n'aide pas, ce n'est pas une parole de réconfort. Évitons les réponses faciles quand une personne est vraiment dans les profondeurs de la peine. Dans un certain nombre de situations pénibles, Dieu agit pour la gloire de son nom. C'est là une clé du pourquoi. Dans Jean 11,4, à propos de la mort de Lazare que Jésus va ressusciter, Jésus dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dans Jean 12, 27 et 28, Jésus demande à son Père de le sauver de la mort. Mais il termine en disant, Père, glorifie ton nom. Et Dieu allait se glorifier par la mort de son Fils, sa mort sur la croix pour nous sauver. Le désir de Paul était que Dieu soit glorifié en lui, que ce soit par sa vie ou par sa mort. Il le dit aux Philippiens dans le chapitre 1er, versets 20 et 21. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps. Il est en prison, en fait, il est en prison. Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort est un gain. Difficile de dire ça quand on est jeune. Moi, je souhaitais que Dieu me donne une longue vie, une vie pleine, pour que je puisse vraiment bénéficier de
beaucoup de bonnes choses dans cette vie. Je ne suis pas de ceux qui sont toujours en train de dire, oh, cette vie, c'est pénible, oh, le péché ou le monde, etc. Non, non, non. Moi, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes dans cette vie. Et j'étais joyeux. Je suis joyeux, toujours. Mais parfois, maintenant, je dis, est-ce qu'il serait mieux de rejoindre ma chère Joyce dans la présence de Dieu? Parce que la vie devient de plus en plus dure pour moi. Job, ce grand éprouvé de l'Ancien Testament, n'a pas sombré dans la dépression pour maudire Dieu lorsqu'il était sévèrement éprouvé. Il a dit tout simplement, l'Éternel a donné, l'Éternel a retiré, que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça le but de Job. Quelle que soit ma situation de vie, que Dieu soit béni et glorifié. Je crois que parfois, trop souvent, nous croyons que nous avons des droits vis-à-vis de Dieu et qu'il est obligé d'agir envers nous de telle ou telle manière parce que nous sommes son enfant. Dieu, je suis ton enfant, tu n'as pas le droit de faire ça. Je n'ai jamais prié ça. Je pense que moi aussi. Si nous avons des familles, des amis, un travail, des biens, la vie même, c'est par la grâce de Dieu. Et sa grâce ne tarit jamais. Merci. Il faut le croire. Il faut le vivre. C'est même dangereux de demander à Dieu qu'il soit glorifié à travers nous. Il pourrait choisir de se glorifier en nous par une épreuve qui nous aiderait à ressembler davantage à Jésus-Christ. Prenez l'exemple de Paul et son écharpe dans la chair. Mais dans l'épreuve, c'est encore sa grâce qui nous soutient. Nous chantons si facilement, nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus, glorifie ton nom dans nos vies. Mais nous ne savons pas comment Dieu va se glorifier dans notre vie. C'est peut-être une question un peu méchante. Mais tout à l'heure, nous avons chanté, Seigneur, attirez mon âme à toi. Et c'est tout un chant de consécration à Dieu, où on demande à Dieu vraiment de nous éprouver et de regarder le fond de nous-mêmes et d'examiner et de corriger. Est-ce que vous avez pensé à ce que vous avez chanté? Et si vous y avez pensé, est-ce que vous avez un peu tiré sur la vérité? Est-ce que vous étiez sincère quand vous l'avez chanté? Ah oui, nous chantons si facilement, c'est des gloires à Dieu et Amen et tout ça, mais comment est-ce que notre cœur réagit, répond quand nous chantons ces chants? Nous n'aurons jamais une réponse sur terre à certains de nos pourquoi, mais Dieu nous demande de lui faire confiance tout simplement. Dieu est fidèle. Paul a dit à Timothée, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle et ne peut pas renier lui-même. C'est dans la nature de Dieu, l'un de ses attributs, d'être fidèle. Et même dans notre infidélité, Dieu reste fidèle. Après ces deux paroles, tout va bien. Et pourquoi? Je voulais juste brièvement relever une action ou un geste de la Sunamite. Elle alla se jeter aux pieds d'Élisée et se prosterna. Quand la Sunamite se jette aux pieds d'Élisée et se prosterne contre la terre, c'est une expression profonde de reconnaissance pour ce qu'Élisée a fait, une expression de sa louange à Dieu. Ce n'est pas pour adorer Élisée, car la Bible dit qu'elle savait au verset 9 que c'était un saint homme de Dieu et pas Dieu.
Non, c'est une expression profonde de sa reconnaissance pour ce qu'Élisée a fait. Quel exemple pour nous. Est-ce que nous sommes dans la reconnaissance face aux réponses de Dieu? Sa démarche en envoyant chercher Élisée démontre qu'elle voit en lui la puissance de Dieu. Son geste ici est probablement donc un acte de louange envers Dieu. Tout va bien jusqu'à maintenant. Mais si la réponse de Dieu à la Sunamite avait été négative, comment aurait-elle réagi? Nous ne savons pas. Aurait-elle pu redire ces paroles? Tout est bien avec un enfant qui est enterré. Arrivons-nous à louer Dieu même lorsqu'il répond non et nous sommes face à une dure épreuve? Moi, j'ai dû résoudre certaines choses avec Dieu face à sa réponse non. Si Dieu avait répondu oui à toutes mes prières, je ne serais pas en France aujourd'hui. J'aurais épousé cette merveilleuse jeune femme au lycée avec laquelle je pensais être follement amoureux. Mais ce n'était pas elle. J'avais le cœur brisé. Mais 5 ans après, Dieu a amené Joyce dans ma vie. Et là, j'ai compris pourquoi il a dit non. Et j'ai dit gloire à Dieu. Ah, l'amie de lycée était une merveilleuse chrétienne. Mais Joyce était vraiment la personne que Dieu voulait pour moi. Bon, j'arrête parce que je devenais très romantique et je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Les hommes peuvent partir, les femmes resteront. Donc. Arrivons-nous à louer Dieu même lorsqu'il répond non? Je pense que tous nous sommes tentés à un moment ou un autre de dicter à Dieu ce qu'il doit faire, de lui dire comment il devrait agir envers nous. Et voici un énorme problème. Si Dieu suit mes ordres, ce n'est plus Dieu. Pourquoi est-ce que je lui pose la question, premièrement, si je ne suis pas prêt à lui obéir? Ce n'est qu'un banal garçon de course dans ce cas. Et cela, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dans le cas où Dieu ne semble pas nous exaucer, nous devons garder notre confiance en lui et accepter sa réponse, même si cela est très difficile. Paul a supplié Dieu de lui enlever cette fameuse écharde dans la chair, si douloureuse. Mais Dieu a dit non, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et j'éprouve cela maintenant dans ma vie. Nous avons besoin de laisser Dieu être Dieu, car lui voit la raison, le pourquoi qui nous échappe ou qui nous est caché. Dieu agit dans l'amour et selon son amour, pour notre bien, même si nous ne comprenons pas, même si nous avons du mal à voir comme Dieu voit. La fable de Max Lucado, la sagesse du bûcheron, démontre comment Dieu voit mieux que nous. En terminant, je voudrais partager cette fable avec vous. Je pense que vous la trouverez intéressante, même si c'est un peu long. Je ne pense pas qu'on dépasse trop. La sagesse du bûcheron. Il était une fois un vieux bûcheron qui habitait un petit village. Bien que très pauvre, il était envié de tous car il possédait un cheval blanc d'une rare beauté. Même le roi convoitait son trésor. De mémoire d'homme, personne n'avait jamais vu un cheval comme celui-ci, tant il était splendide
majestueux et puissant. Les gens proposaient des sommes folles au vieil homme en échange de son cheval, mais il refusait toujours en disant « Ce n'est pas un cheval à mes yeux, mais plutôt une personne. Comment pourrait-on vendre une personne? C'est un ami, pas une possession. Comment pourrait-on vendre un ami? » L'homme était vraiment très pauvre et la tentation était grande, mais il ne vendait jamais son cheval. Un matin, il trouva l'écurie vide. Tout le village vint le voir. « Vieux fou, lui dit-il d'un ton moqueur, nous t'avions dit que quelqu'un volerait un jour ton cheval. Nous t'avions bien prévenu. Tu es si pauvre, comment aurais-tu pu protéger un animal aussi précieux? Tu aurais mieux fait de le vendre, tu n'en aurais tiré ce que tu voulais. Aucune somme n'eût été trop grande. À présent, voilà que ton cheval est parti et tu es maudit par la malchance. » Le vieux répondit, « Ne vous pressez pas de parler. L'écurie est vide. C'est tout ce que nous savons. Le reste n'est qu'un jugement de votre part. Que je sois maudit ou non, qui pourrait le savoir? Comment pouvez-vous en juger? » Les gens répliquèrent, « Ne nous prends pas pour des imbéciles. Nous ne sommes peut-être pas des savants, mais il ne faut pas non plus être un génie pour comprendre ce qui s'est passé ici. Le simple fait que ton cheval soit parti est une malédiction pour toi. Tout ce que je sais est que l'écurie est vide et le cheval est parti, persista le vieil homme. Nous ne savons rien d'autre. Est-ce une malédiction ou une bénédiction? Je n'en sais rien. Nous ne voyons que des fragments. Qui peut dire ce qu'adviendra par la suite? Les gens du village se moquèrent de lui. Ils croyaient le vieil homme fou allié. Il avait toujours trouvé un peu idiot. Car comment autrement expliquer son refus de vendre le cheval pour vivre de cet argent? Au lieu de cela, il préférait rester bûcheron, passant son temps à couper des branches et à vendre des fagots. Il vivait au jour le jour dans la misère et la pauvreté. Cela prouvait bien qu'il était fou. 15 jours après cet incident, le cheval réapparut. Il n'avait finalement pas été volé. Il s'était simplement sauvé dans les bois. Non seulement rentrait-il à l'écurie, mais en plus, il ramenait avec lui 12 chevaux sauvages, tous les plus beaux les uns que les autres. Une fois de plus, les habitants du petit village se rassemblèrent autour du bûcheron pour discuter. « Vieil homme, dirent-ils, tu avais raison, et nous avions tort. Ce que nous pensions être une malédiction s'avérait un fait, une bénédiction. Nous te prions de bien vouloir nous pardonner. » « Une fois de plus, vous spéculez, répondit le vieil homme. Dites seulement, le cheval est de retour. Constatez seulement qu'une douzaine de chevaux sauvages sont rentrés avec lui, mais ne jugez de rien. Comment pouvez-vous savoir si c'est une bénédiction ou pas? Vous ne voyez qu'un fragment. À moins de connaître toute l'histoire, comment pouvez-vous prononcer? Si vous ne lisez qu'une page d'un livre, pouvez-vous juger de tout l'ouvrage? Si vous ne captez qu'un mot d'une phrase, comprenez-vous la phrase entière? La vie est si vaste, et pourtant vous la jugez tout entière à partir d'une page ou d'un mot. Vous n'en avez qu'un fragment. Ne dites pas que ceci est une bénédiction. Personne n'en sait rien. Je me contente de ce que je sais, et ce que j'ignore ne me perturbe pas. Le vieil homme a peut-être raison, murmurèrent-ils entre eux. Ainsi, ils ne dirent pas grand-chose, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient que le vieux avait tort et que toute l'affaire était une bénédiction pour lui. Avec 12 chevaux ramenés par un seul, avec un peu d'effort, il pourrait les dresser
et les vendre à bon prix. Le vieil homme avait un fils unique. Ce jeune homme entreprit de dresser les chevaux, mais après quelques jours de travail, un cheval le jeta à terre et il eut les 2 jambes brisées. Ceci rassembla bien sûr les gens du village autour du bûcheron pour proférer leur jugement. « Tu avais raison, dirent-ils, et tu nous l'as prouvé, les 12 chevaux n'étaient pas une bénédiction, bien au contraire. Quelle malédiction! Ton fils unique a les 2 jambes brisées. Voici qu'à ton âge, tu n'as plus personne pour t'aider. Tu es plus pauvre même qu'avant. » Le vieil homme leur parla de nouveau. « Décidément, vous êtes des obsédés du jugement. N'allez pas aussi loin. Dites seulement que mon fils a les jambes brisées. Qui sait si cela est une malédiction ou une bénédiction? Nous avons devant nous qu'un fragment. La vie nous vient par fragments. » Il se trouva que 2 semaines plus tard, le roi envoya ses armées en guerre contre le pays voisin. Tous les jeunes hommes du village furent recrutés à l'exception du fils du bûcheron, qui fut exclu à cause de ses blessures. Comme de coutume, les gens du village se rassemblèrent autour du vieil homme. Cette fois, ils criaient et pleuraient car tous leurs fils leur avaient été pris. Il y avait peu de chances que les jeunes gens reviennent car l'ennemi était puissant. Il n'y avait pas grand espoir de victoire. Ils ne reverraient jamais leurs enfants. « Tu avais raison, vieil homme, pleurèrent-ils. Dieu sait que tu avais raison. Ceci le prouve bien. L'accident de ton fils était une vraie bénédiction. Ses jambes sont peut-être cassées, mais au moins il reste avec toi. Nous, nos fils, sommes partis pour toujours. » Le vieil homme dit enfin, « On ne peut vraiment pas discuter avec vous. Vous tirez toujours des conclusions. Personne ne peut rien prédire. Dites seulement ceci. Vos fils ont dû partir à la guerre et pas le mien. Personne ne sait s'il s'agit d'une bénédiction ou bien d'une malédiction. Nul ne possède de sagesse pour le dire. Dieu seul le sait. » Le vieil homme a raison. Nous n'avons devant nous que des fragments. Les frustrations et les horreurs de la vie ne sont qu'une seule page d'un grand roman. Nous devons être lents à conclure et mettre de côté nos jugements sur les tempêtes qu'apporte la vie jusqu'à ce que nous connaissions toute l'histoire. Je ne sais où le vieux bûcheron a appris sa patience. Peut-être l'a-t-il eu d'un autre qui travaillait lui aussi le bois en Galilée. Car c'est ce charpentier qui l'exprima le mieux. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il devrait savoir. C'est lui l'auteur de la grande histoire. Et il en a déjà écrit le dernier chapitre. Que Dieu vous bénisse.